Vous attendez un enfant et vous questionnez sur vos droits parentaux. Nous allons aujourd'hui tenter de répondre à quelques-unes de vos questions en vous présentant les différentes lois en vigueur, votre convention collective brièvement, ainsi que le droit au retrait préventif et le droit au congé parental. Il faut savoir que plusieurs lois encadrent vos droits parentaux, notamment la Charte des droits et libertés de la personne, la Loi sur les normes du travail, la Loi sur la santé et sécurité au travail, ainsi que la Loi sur l'assurance parentale. Votre convention collective prévoit certains droits qui viennent bonifier ceux déjà prévus aux lois en vigueur, notamment en ce qui a trait à la durée du congé, la rémunération pendant les congés ou les modalités entourant la prise de ces congés. Votre convention collective et les lois en vigueur vous confèrent donc plusieurs droits. La travailleuse enceinte a certains droits en ce qui concerne les visites médicales, le retrait préventif, le droit à des congés en cas de complications ou d'interruption de grossesse. Certains droits sont par ailleurs liés à la naissance elle-même, comme par exemple le droit de s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance de son enfant, le droit à un congé de maternité, le droit à un congé de paternité. Certains droits sont prévus notamment pour la femme qui allaite, pour le parent qui adopte ou pour le parent d'un enfant gravement malade ou handicapé. Dans tous les cas, il est important de différencier le droit au congé ainsi que la rémunération afférente à ce congé. Reprenons maintenant un peu plus en détail le droit au retrait préventif pour la femme enceinte ou la travailleuse qui allaite. Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez votre enfant et que votre travail comporte des dangers pour vous à cause de votre état de grossesse ou pour l'enfant à naître ou l'enfant à allaiter, la Loi sur la santé et sécurité du travail prévoit que vous pouvez demander à votre employeur d'être réaffecté dans des tâches exemptes de tels dangers. Telle réaffectation est possible après présentation à votre employeur d'un certificat médical attestant que votre travail comporte des dangers pour vous ou pour votre enfant. Lorsque vous êtes affecté à d'autres tâches, vous conservez le salaire habituel ainsi que tous les autres avantages liés à votre poste que vous occupiez avant votre affectation. Si votre employeur ne veut pas vous réaffecter, nous vous conseillons d'aller voir votre syndicat sans plus tarder afin de regarder quelles options s'offrent à vous et de faire les contestations nécessaires. Si votre employeur ne peut pas vous réaffecter, vous avez alors droit à votre plein salaire pour les premiers 5 jours ouvrables. Suite à ça, la Loi sur la santé et sécurité au travail prévoit les indemnités auxquelles vous avez droit. Pour la travailleuse admissible au régime québécois d'assurance parentale, les indemnités afférentes au retrait préventif cessent d'être versées au plus tard 4 semaines avant la date prévue d'accouchement. Quels sont les droits qui entourent le congé parental? La Loi sur les normes du travail prévoit que le père, la mère ou le parent d'un enfant qui adopte a droit à un congé sans solde d'au plus 52 semaines continues suite à la naissance de l'enfant. Le congé parental peut être pris après un avis à l'employeur d'au moins 3 semaines indiquant la date de début du congé ainsi que la date de retour au travail. Le régime québécois d'assurance parentale prévoit quant à lui les prestations qui peuvent être payées lors d'un congé parental. Il est ainsi possible de recevoir des prestations moins élevées pendant une période plus longue ou des prestations plus élevées pendant une période plus courte. Les prestations peuvent être versées pendant un maximum de 32 semaines et peuvent être réparties entre les 2 parents. En ce qui concerne les personnes salariées du secteur public et les personnes salariées œuvrant dans les centres de la petite enfance, les conventions collectives prévoient des conditions supérieures à ce que prévoit la Loi sur les normes du travail. Notamment, elle prévoit la possibilité de prendre un congé sans solde de 2 ans qui suit immédiatement le congé de maternité, le congé de paternité ou le congé pour adoption. Les conventions collectives prévoient également la possibilité de prolonger le congé, de le fractionner ou de le suspendre à certaines conditions. Nous espérons que cette capsule vous a permis d'y voir un peu plus clair en ce qui concerne vos droits parentaux. Dans tous les cas, nous vous invitons à consulter votre convention collective ainsi que votre syndicat qui pourra vous renseigner en fonction de votre situation particulière. Pour toute autre question concernant vos droits parentaux, nous vous invitons à consulter votre convention collective et votre syndicat.